Retour sur le plateau de Paris Direct. Tout de suite, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures. Et on reparle évidemment du cas de Florence Cassé. Les parents de Florence Cassé souhaitaient l'annulation de l'année du Mexique en France. Leur fille préférait que ces festivités soient au contraire l'occasion de parler d'elle. Lundi soir à l'Élysée, Nicolas Sarkozy s'est plié aux volontés de Florence Cassé. Il décide de maintenir l'année du Mexique et de la dédier à la Française condamnée à 60 ans de prison pour des enlèvements. Ce mardi, le Mexique annonce qu'il ne participera pas aux festivités si elles sont dédiées à Florence Cassé. Tant que les conditions indispensables au déroulement de l'année du Mexique, conformément aux termes accordés par sa réalisation, ne seront pas réunies, le gouvernement du Mexique sera malheureusement dans la impossibilité de participer aux activités. Jeudi dernier, la justice mexicaine a rejeté le pourvoi en cassation de Florence Cassé, rendant définitive sa condamnation à 60 ans de prison. Ce mardi, la ministre des Affaires étrangères a demandé une nouvelle fois le transfèrement de Florence Cassé dans une prison française. Notre demande a été rejetée. Nous ne comprenons pas ce rejet. Il s'agit d'une demande raisonnable permettant de trouver une solution humanitaire dans le cadre du droit et des conventions internationales. Le problème pour le Mexique n'est pas le transfèrement de Florence Cassé, mais la durée de sa peine de 60 ans de prison qui ne serait pas applicable en France. Les magistrats du tribunal de Paris ont voté à l'unanimité. Ils ont décidé de renvoyer les affaires non urgentes jusqu'à mercredi soir. Une façon pour eux d'être solidaires avec les agents de services d'insertion et de probation. Car si le rapport sur le suivi pénitentiaire de Tony Meillon, dévoilé lundi par le ministre de la Justice, blanchit les magistrats, le document pointe en revanche des carences des services d'insertion et de probation de Nantes. Si jamais il y a des sanctions sur certains cadres ou sur la direction interrégionale, je pense que ça ne sera pas justifié. Ça sera là également la recherche du coupable, alors que l'ensemble de la chaîne hiérarchique pénitentiaire jusqu'au ministère de la Justice avait connaissance de ce qui se passait à Nantes sur les dossiers écartés. Les magistrats de Nantes ont voté le report des audiences jusqu'à jeudi. Depuis le début du mouvement ici, près de 1000 affaires ont dû être renvoyées. La France, mal notée par l'OCDE en ce qui concerne l'encadrement des élèves en école primaire. En France, il n'y a que 6 enseignants pour 100 enfants. Le pays se classe ainsi derrière le Portugal, la Suède et la Grèce. Une situation inquiétante pour les enseignants. Si on ne met pas la priorité, si on ne concentre pas notre effort à cette étape de la scolarité, on va faire payer la facture à des élèves qui sont déjà en difficulté. 50 000 suppressions de postes ont été effectuées dans le primaire et le secondaire ces 3 dernières années. 16 000 autres sont prévues à la rentrée de septembre. Ce sont les premières affiches d'une campagne destinée à choquer. L'association France Nature Environnement entend ainsi alerter sur les méfaits de l'agriculture intensive et des OGM sur la santé de la population ainsi que sur l'écosystème. Ce qui gêne visiblement, c'est qu'on interpelle l'opinion publique et que plutôt que de tenir ces discours dans des réunions feutrées, elles apparaissent au grand jour. 2 groupes industriels ont tenté de faire interdire cette campagne en vain. L'affiche qui choque le plus les professionnels de la viande, c'est celle-ci. Elle pointe du doigt l'absence de loi obligeant à signaler la présence d'OGM. On ne voit pas où est le mensonge, qui est le gros menteur, est-ce que c'est le boucher, est-ce que c'est l'éleveur et là on ne se reconnaît pas du tout dans cette affiche. Une campagne choc à quelques jours du Salon de l'agriculture de Paris qui ouvre ses portes samedi. La FNSEA exprime son dégoût face à ce qu'elle appelle une campagne de dénigrement. Avoir une relation extra-conjugale tout en ayant confort et discrétion garantie, c'est désormais possible grâce à ce nouveau site internet. Deyous.com vous offre la possibilité de réserver une chambre d'hôtel 1 heure ou 2 en pleine journée. Notre cœur de cible est fait sur une clientèle plutôt infidèle qui va avoir tendance à vouloir trouver des petits espaces discrets, cosy, où se retrouver, haut de gamme parce qu'on est sur un positionnement haut de gamme sur le site, parce qu'on a des hôtels qui vont de 3 à 5 étoiles. Parmi les services proposés, le champagne, la réservation anonyme et un paiement sécurisé. Pour ce qui est du reste, les hôteliers sont peu regardants. Nous, en tant qu'hôteliers, on a un principe. Le client rentre dans un espace privé et il fait dans sa chambre ce qu'il veut. Quand il réserve, on ne lui demande pas si c'est pour l'après-midi, si c'est pour la nuit, si c'est pour le matin. Ça ne nous regarde pas. Certains hôtels offrent même des réductions pour des réservations de courte durée le matin, espérant ainsi fidéliser la clientèle des infidèles. Voilà, et on rejoint tout de suite Raphaël Kahn dans la rédaction. Raphaël qui va vous emmener jusqu'à minuit, 4 heures de tout.